tiens mon dos avec cette douleur que je ressens. Maman Lydie a prié, Maman Lydie, elle a prié. Elle a prié. Elle m'a dit Amen. Et j'ai répondu pareillement Amen. Elle m'a dit lève-toi. Je me suis levé. J'avais la foi. Comme j'ai dit Amen, c'est Amen. Ça va être ainsi. Je me suis lavé dans la salle de bain, m'habillant. C'est pour cela que je me suis efforcé de venir ici. C'est pour cela que je viens venir glorifier ce Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse arriver à cet endroit. Je viens glorifier ce Dieu. Je viens glorifier le Dieu de la source de vie. Sans ce Dieu-là, parce qu'il agit dans nos vies, sans ce Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus, bien-aimé. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Amen. Angélique. Afin de combattre les serviteurs de Dieu ainsi que les enfants de Dieu. Mais il n'a jamais eu à être vainqueur. La journée de l'aujourd'hui, on a été combattu. On a pris jusqu'à 5 heures. On a dormi. On voulait dormir un peu, on n'a pas pu parce qu'il y avait tellement des appels. On a vu des appels de partout. J'ai dit à papa, comme ça se passe ainsi, c'est pas la peine de dormir. Afin qu'ils ne l'ont pas en retard. Lavons-nous, Seigneur, de nous laver pour y aller. On s'est lavé à une bonne heure. Et on a fini, on s'est préparé à temps et à l'heure. Comme les véhicules nous dérange dans ces temps-ci, je me suis dit, comme il y a Bolt, l'application Bolt qui est installée sur mon portable, je vais le faire. J'ai mis 45 rues d'Élysée à Pantin. On a appelé la personne concernée 7 minutes après il était arrivé. On est rentré dans la voiture. La personne arrivant à Aubervilliers, il nous dit vous êtes arrivé. J'ai dit non. Moi j'avais écrit 45 rue d'Élysée. Non, tu n'avais pas mis le code postal. Vous devez descendre me payer mon argent. Et à Aubervilliers, là où on était ramené, c'était très loin. On se disait, mais si nous, on n'est pas arrivé à la destination. J'avais dit Pantin. On dirait qu'il était en colère depuis qu'il était arrivé. C'était vraiment un envoyé, un ange du diable. On voulait rentrer, il dit, Harry, toi, tu ne vas pas rentrer. Je ne prendrai que les 3. Si vous allez le faire rentrer, vous allez rajouter 15 € de plus. Je lui ai dit, va prendre les transports en commun, nous on va arriver en retard. Et on va arriver après. Papa voulait lui dire, mais si on n'est pas encore arrivé. Colette voulait intervenir, papa lui a dit, Colette, garde silence. Il dit, non, je vais appeler la police. T'as frappé l'enfant. Elle a demandé à Colette. On t'a pas tapé. Colette a dit, non, on ne m'a pas frappé. Il a appelé la police aussi. Papa s'est mis à partir. Moi, je suis resté avec lui et Colette. J'ai commencé à lui expliquer. Pourquoi tu appelles la police? Si crie sur l'enfant, est-ce ton problème? Tu as demandé à ce qu'on puisse te payer. On n'est pas arrivé.
On a accepté de payer ton argent. On ne connaît même pas l'adresse où tu nous as déposé. Papa était sorti. On est resté longtemps pour aller avec la police. La police demanda. C'est une maladie, tu as fait sortir une maladie. Il a du mal à supporter le froid. Comment il est? La police demanda. Comment cet homme qui est maladif, tu l'as fait sortir? Moi j'ai attendu que malade, sa femme m'a dit qu'il était maladif. Moi je ne suis pas au courant. La police a dit ils ne vont pas venir et ramener l'argent. Il a enlevé la partie qui était pour lui. Mais l'Aubervilliers, là on était arrivé, c'était à l'intérieur même de l'Aubervilliers. On ne sait même pas où sortir. On va d'un côté l'autoroute et de l'autre côté on n'y arrivait pas. J'ai demandé où est-ce qu'il est papa. Par où est-ce qu'il est passé. J'ai appelé pas Benjamin pour savoir si papa. Il appelé Hervé pareillement pour demander si papa l'a appelé. Il m'a dit non. On s'est mis à chercher papa. On a commencé à se déranger. J'ai attendu du fond de moi. Vois-tu ces combats? Vous avez déjà été vaincu. Ils combattent pour vous empêcher d'avoir la victoire. Ne te dérange pas. Il va arriver. C'est mon serviteur, je l'ai protégé. Cherche des moyens pour que toi et ton enfant puissiez arriver. J'ai dit à collègue, regarde cette adresse. Tape maintenant sur porte. Prends cette adresse. Papa va arriver. Dieu qui lui parle, il va lui montrer la voie, il va arriver. Quand Colette a fait ses bolts, et cela est arrivé. Comme on avait appelé à Kinshasa, l'église à Kinshasa, ils avaient paniqué, ils ont commencé à faire des attaques. Papa, il est où? J'ai dit non, il ne va pas se perdre, c'est une grande personne. Il a son Dieu avec lui. Pourquoi craignez-vous? Il arrivera. J'ai appelé par Benjamin pour me rassurer. Il m'a dit qu'il n'est pas encore arrivé. J'ai dit il va arriver. Quand je suis rentré dans le véhicule, j'ai dit Saint-Esprit, tu sais comment on a traversé cette semaine? Tu sais ce qu'on a eu à parler avec toi? Et on connaît aussi ce que toi tu nous as donné comme. On sait que c'est une journée réservée pour le combat aujourd'hui. Couvre ton serviteur et couvre-nous aussi. Le diable n'a pas de ce qui se tient entre tes mains. Personne ne peut essayer de pouvoir toucher. Vous ne craindrez pas du terrain de la nuit, ni des flèches qui frappent pendant la journée. Dans Psaume 91, c'est toi qui as dit ainsi. Nous, on a la foi. On est couvert par ta main. À mon arrivée, que j'ai tout ton serviteur à l'église. On est arrivé, on est descendu. Quand je suis descendu, j'ai vu l'appel de papa. J'ai dit, papa, il doit être à l'église. J'ai appelé Lama. Papa est arrivé. Il m'a dit oui, il est arrivé. J'ai dit merci Saint-Esprit. Pour donner la honte au diable. Il n'a nulle part où nous toucher. C'est lui qui nous couvre. Il est plus fort, plus puissant que lui. C'est pour cela que je vais l'élever. Amen, amen. Acclamons pour Jésus. Amen, amen. Oui, bien aimé, je voulais rendre gloire à Dieu par rapport à ce qu'il a pu faire aussi dans ma vie aujourd'hui, cette semaine. J'ai été, comme l'homme de Dieu vient de le dire, le combat c'est pour les enfants de Dieu. On a été combattus, mais notre Dieu nous a donné la victoire. Donc j'ai eu des attaques sévères, mais l'éternel Dieu, le Dieu de mon papa était avec moi. Il m'a fait traverser cette semaine. Malgré le combat, mais à la fin, nous avons eu la victoire. C'est pour ça que je viens rendre de gloire à son nom. Amen. Acclamons pour Jésus. Azazame, azosala, ezomonana, botika tembe. Azazame, azosala.
Nzambe azosala ezomonana motika tembe moto tolingi topela moto tolingi topela moto. Amen, amen. On l'appelait le Dieu Tout-Puissant. Il est descendu, il a dit à Abraham, il traversait les difficultés, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois intègre, je serai ton bouclier. Vous savez, le bouclier c'est quoi? Dans l'ancien temps, quand les gens se battaient, ils se battaient avec des épées et des flèches. Il y avait une grosse barrière qui mettait devant et comme pour empêcher ceux qui puissent les toucher. Maintenant Dieu dit, les combats qui vont terminer, qui vont venir vers toi, lui serait ton bouclier. Comme il voit tout, il sait tout, il connaît tout, il sait comment ça va venir. Mais toi, fais confiance à l'Éternel. Il agira. Ce n'est pas toi qui agis. Ce n'est pas toi qui ramène tes victoires. C'est lui. Acclamons pour Jésus. Nakaleli bato bane konanga nazwaki mikumba kati na motema nanga natomboli miso ngai nakali nali solo nazwaki kopema kati na motema solo nazwaki kopema kati na motema nanga nakaleli bato bane konanga nazwaki mikumba kati na motema nanga natomboli miso ngai nakali nali solo nazwaki kopema kati na motema solo nazwaki kopema kati na motema nanga aitalela Nzambe kote moto na mokili akomela kobongwana te aitalela Nzambe talela moto te kote moto na mokili akomela kobongwana te lelo apesi yo lobi ya kotola yo lobi lisusu akomi kopomba na yo akoloba na bato lelo soki ale lobino boyebisa na ye ete ngai nazali ya solo boyebisa na ye ete ngai nazali te lelo apesi yo lobi ya kotola yo lobi lisusu akomi kopomba na yo akoloba na bato lelo soki ale
italela nzambe pete moto na mokili akoumela kobomwana te italela nzambe kotalela moto te pete moto na mokili akoumela kobomwana te bandeko na biso bayeba kweyaki liboso bataleli bato bakwei bango mpe bakwei biso totikali lelo tozwi boso ata pasi ata kozanga totalela ata nzala ka bolumbu totalela ata pasi ata kozanga totalela ata nzala ka bolumbu totalela nzambe aitalela nzambe kotalela moto te kote moto na mokili akoumela kobongwana te aitalela nzambe ekotalela moto te kote moto na mokili akoumela kobongwana te aitalela nzambe Yahweh ngaye nayo mipesa mobimba motema pe makanisi nanga petola yango Yahweh ngaye nayo mipesa mobimba motema pe makanisi nanga petola yango na uti mosika Yahweh natambolaki nakozanga bososoli lelo yo na epai na yo papa olimbisanga Yahweh wenga na ye na yo mipesa mobimba motema pe makanisi nanga petola yango Yahweh nga ye papa mipesa mobimba motema pe makanisi nanga petola yango na uti mosika Yahweh natambolaki nakozanga bososoli lelo yo na epai na yo papa olimbisanga na uti mosika bososoli lelo yo na epai na yo yaya olimbisanga limbisanga mabe nyonso nasalaki limbisanga yaya Yahweh nanga mabe nyonso nasalaki limbisanga mabe nyonso nasalaki limbisanga mabe nyonso nasalaki limbisanga Yahweh na mabe nyonso nasalaki limbisanga mabe nyonso nasalaki limbisanga mabe nyonso nasalaki limbisanga mabe nyonso nasalaki wengelaka we mongo fele kinokenga maye mongo yayae kinokenga wengelaka ntango ezalaki mongo elobi omitala yo moko esika okwei obungi nzela owengelaka we mongo yayae kinokenga maye aka we mongo fele kinokenga owengelaka we mongo papa
Bima bilengo kitone oh. Bima bilengo kitone oh. Bima bilengo kitone. Baya, baya, bima bilengo kitone. Baya, 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 baya. Nosolo mokile za pamba. Baya, na bomo. Nawe sunga. Yawe na lola. Nakobanga te. Nakolenga te o. Nazali na bomo ye. Nakobanga te. Yesu azali mosungi nanga. Katina nyoso. Ata maladi eko etumanga. Tabadoki batele merika. Aina botika te. Kosalela yo. Ozazambe. Oya wesunganga. Ozazamela lola o. Oya wesunganga. Ababa na kemba. Oya wesunganga. Kolo na kema. Nakobanga te. Nakobanga te. Yesu azali mosungi nanga. Katina nyoso. Banga nazali mumisa mokozi. Yesu azali na mapamboli. Na esengo na ena motema. Nayo nabikisa mikumisa Yesu. Haleluya. Nabikisa na moya naye. Godo nazalaki na basi mingi. Haleluya. Nabikisa. Agotalisa ya adoration ndenge badoraka na lola. Il est parti montrer l'adoration comme ça, comment on adore au paradis. Ayo maka nzembo ya. Nani? Kiti sangu ya nayo, kiti sangu ya nayo. Bayo moso na likolo. Abin ndenge bazoye mana ntemba ka difera. La manière de les chanter au ciel comparé ici, ça n'a rien à voir. Abita basiko yemba kiti sangu ya bayembi. Mbamoko bango tubake. Baoke na mouvement moko ya bake bango na mabona. Yaya. Bake kwa adore. Nzambe. Aozo bino zo katsa makamuro ya libana. O katsa makota na kupimela kuzana wapi. Do zana utena kata église te. Ozaka lesuka kweka weka otondisa ka ban. Waka loi religieux. Anake le katika nake. Mais un jour on peut ça compte rendre. Un jour tu rendras compte de ta vie. Obela te. Avant la maladie ou pas? Yaya okola. Nezo mkolo kufa atoki na malade na nzoto. Même si tu avais la maladie sur ton corps, Ngwa malade kuzalati. Siko kate kote makanga kansi. Douleur tout passe que sili. O motema li boum, o cancer, o tide. Malamuke sili. Face à face encore. Yaya. Yaya siko regret kubana oya. les regrets vont venir maintenant après. Suna saina kaye tona ngina bomo. S'il avait servi quand j'étais vivant. Pour me nzambe o sala fier. Vous chantez pour O tala nzoto no mabele apambi kuzonga le putu. un corps de ton corps qui est une poussière de la terre. Amen. Ozo olo me nzambe. Pona de raison ce matin pour te vandi tozo kanza makambo sur libanda me koto zimaka. Wala na kanzemo. Ya bikisami. Wala utane baba. Bikisami. Ah, n'a été donc. Pas centre makambo za mutema. Baza makambo za la ka utaka mutema. Amen. Si vous voulez maintenant être au fandi, pourquoi tu m'as le bazan? Nga mo ndengwa. Namba ka Mama. Oya kupaza kwa Jésus Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Mokozi na Yesu, mokozi na Yesu. Hallelujah. Hosanna na Yahweh. Ayebera na nyango na ayebera ko Yesu. Hallelujah. Hosanna na Yahweh. Ayebera na nyango na ayebera ko Yesu. Hallelujah. Hosanna na Yahweh. Oh na Yahweh.
Alléluia. Amen. Amen. Makomi. Ils ont commenté. Ils ont commenté. Alléluia. Alléluia. Donc, comme si on attend, on va maman.
Ceux qui étaient sur les instruments parce que cela n'a pas bien joué. Chaque ange va rendre son compte la journée de dimanche. C'est de l'adoration, ils sont là. C'est de la louange, ils sont là aussi. C'est de la batterie. Il y en a aussi celui qui fait la prédication. Et ceux qui tiennent compte des cœurs de tout un chacun qui est en train de suivre la prédication. Il y en a aussi qui prennent pour regarder les 10 000, c'est que les offrandes. Et c'est lui qui viendra pour la clôture. Pour aller rendre compte comment se déroulent les cultes. Tout cela, c'est des anges qui font cela. Chacun d'eux a son bloc-notes. Et notez chacun comment il avait agi. L'accoutrement, la façon de faire. Il y a un dépouillement. Comme on est sur le dépouillement. Qu'on s'est dépouillé corps, âme, esprit. Les dépouillements du corps, âme, esprit. Dis-moi ces versets avant de rentrer. 2 Corinthiens 6, les versets. Et 2 Corinthiens 7, 1. 2 Corinthiens 7, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Balingani, awezali biso na bilaka oyo, domi peto la penza na mbindo nyonso na nzoto, pe na molimo. Peto kokisa Mama ibumatele. Bule kat na somo na nkolo. Abinini? Balingani, awezali biso na bilaka oyo, domi peto la penza na mbindo nyonso na nzoto, pe na molimo. Peto kokisa ezaleli na biso na bule kat na somo na nkolo. Vous avez entendu ces deux choses? Français. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est là notre sujet. Es-tu en train de te purifier chaque instant devant le Seigneur? La chose qui nous purifie, c'est la parole. Ça ne sert à rien d'être appelé serviteur de Dieu quand tu ne pratiques pas cette parole que tu écoutes. Quand on dit dépouillement, la parole de Dieu est censée marcher avec. Si tu retranches en faisant une partie, à garder une partie, tu ne vas pas hériter le paradis. Dieu n'a pas de sentiments. Ici, tu es en robe, c'est bien. Et là-bas dehors, quel est ton accoutrement? C'est cela on parlait de Jésus. Les enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Quand on dit enfants de Dieu et créatures de Dieu, de Jésus aussi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et Bar Jésus. Jésus, amen. Reprenons place au nom de Jésus. Les deux Jésus, chacun a ses œuvres. Reprenons place. Jésus est la parole. Maintenant, pour que tu puisses marcher avec Jésus, la chose qu'il est, tu dois la haïr aussi. Marcher avec lui, c'est dépendamment de sa parole. Lui, c'est là qu'il sera ton Dieu. Et les démons, des tremblements devant toi. Ce n'est pas les prières de saison en donnant des sujets, le Saint-Esprit, chassons, ce n'est pas ça. Auprès du Seigneur, ce n'est pas ainsi que ça se passe. On est là pour chasser les esprits impies, on chasse les démons. Ce n'est pas ainsi auprès du Seigneur. C'est notre façon d'implorer Dieu.
Au point de Dieu, ce n'est pas des dons ou parce que tu vois des choses, ça va te faire hériter le paradis. Hériter le royaume des cieux auprès de Dieu, ce n'est que la pratique de sa parole. Je vais prendre le dé Jésus afin de pouvoir révéler de quoi ils sont. Parmi les dés Jésus, tu vas t'observer, voir quel est le Jésus que tu sers. Avant la venue de Jésus, il y avait un Dieu auparavant Israël qui se prosternait, c'est le Dieu de Baal. C'était la magie. C'était la magie de la femme Jézabel. Les dieux de cette femme-là, du père de cette femme-là. C'est là qu'elle a ramené son Dieu en Israël. Or Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne les serviras point. Mais Josaphat, c'est pour cela Salomon s'est laissé influencer dans cette même voie. N'a-t-il pas des choses appartenant au Dieu étranger? Amen. Combien sont morts aujourd'hui malgré que tu viens là? C'est juste pour te mettre en garde. Maman Dorcas, elle était passée ici, elle nous a mis en garde. Le Seigneur il est venu nous ramener quelqu'un qui était mort pour nous lever la personne devant nous. Et moi aussi, je suis venu pour vous mettre en garde. Quand quelqu'un meurt, on te met en garde pour te dire voilà comment il est mort. De ton côté, es-tu prêt aussi? Tu vois un accident devant toi. Devant toi, quelqu'un meurt devant toi. C'est pour te dire, as-tu vu comment il est parti? Tout cela, Christ est en train de te mettre en garde en te disant, un jour, je viendrai et que ce monde ne t'appartient pas. Il a dit à Ézéchiel, j'ai attendu tes prières et j'ai vu tes larmes. J'ai attendu tes prières et tes larmes. Ça présente une chose lourde. Dans tes prières, pleures-tu aussi? Si tu as perdu l'argent, tu as perdu quelqu'un. Enfant de ma mère. Je suis resté tout seul. Mais quand il se met dans la colère, Dieu pardonne-moi par rapport à ma colère. Tu n'as pas encore atteint le niveau. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, dit-il. Ton cœur ne se déchire pas lorsqu'il te demande pardon, qui frôle juste les sujets. Mais bien sûr. Ça se trouve, tu viens de l'église, en sortant, qu'est-ce qui a été prêché, tu ne sais pas. Il dit, regarde dans le cœur. Maintenant, dans ton cœur, Jésus habite-t-il? Parce que lui, il regarde deux choses. Il regarde dans le cœur et il regarde les pensées. Je vais prendre maintenant le thé Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les mettrai dans leur cœur. Loi n'a-t-il la macanis. Sa loi, il a mis ça dans l'esprit. La première alliance. Hébreu 10. 8-10. Nkolo alobi ete oyo kondima nekokata ngai na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango. La première des choses, c'est ça. Matthieu 22-36. Abi nakotia mibeko yo ka place biloko ya vandi. Par les choses qu'il surveille, il surveille tout autrement. Ceux qui ont transformé leur corps, ceux qui étaient foncés sont devenus clairs. Qu'est-ce que tu as rajouté sur ton corps? Il t'a clairé foncé, marron comme il fallait, noir. Tu es venu maintenant mélanger pour devenir clair, pour être comme des métis. Mais ce n'est pas le cas dans la création.
Rien que ton ancienne photo. Et la nouvelle, les diables vont rester là-dessus. On va préparer ton ancienne image. Comment Dieu t'a fait là, avec l'air crème, l'air savon, il te dira, vois-tu comment tu es arrivé aujourd'hui comme ça, c'est à cause de nos crèmes que tu t'es laissé influencer. Toi qui es enfant de Dieu, comment tu as transformé ce que Dieu t'avait donné? Ta peau était foncée. Tu veux te laisser influencer par les gens pour devenir clair. Toi, tu veux devenir jaune. Avec des huiles et des savons. Tu ne vas pas éviter. Je t'ai dit, transmets la vérité comme il dit. Amen. Aujourd'hui, je vais insister sur le cœur ainsi que les pensées de Jésus. Mon thème. Amen. On va insister sur de Jésus. Je mettrai mes doigts dans leurs pensées. Je les écrirai dans leur cœur. Oui, parce que c'est là notre sujet. Celui qui est né de nouveau mettra la parole de Dieu dans son cœur. Je vais courir vite pour prendre le dé Jésus et finir. Mon problème à qui en parler? Mon problème à qui en parler? Mes souffrances à qui me confier? J'en ai parlé aux autres qui se sont moqués de moi. Ma famille s'est moquée de moi. Même ma famille s'est moquée de moi. Niveau mon problème, de garder dans mon cœur, de dire à Jésus, c'est lui qui donne des réponses. Les souffrances à qui en parler? À qui est-ce que tu t'es confié? On m'a tellement calomnié, on m'a tellement insulté. Je me confie à toi parce que tu me réponds. Réponds-moi l'étoile du paradis.
Abelaka malayo Muna zomi na mibale Makila kota na ikamuna Akoti bamba ngai Asisi kongo moyo Ake mokitale Akata na kateo Makile kie Kabwake na mboka Nasuka na mboka Kwa mwaye sina ye Ayoka kisama yeswe Azali koleka Alobina mote manayo Nakosipe na mbae Kolo komoye Akota fofile Nabatebele Elija na ye Asimbe na mbae Nanasimbe na mbae Ile solo pawaruki Nana beninga nguyoyo Nana simbinga yaya Petalo bina yaya Ebela batebele moye Koko motu nana ye Alobite tetero yaya Motomo kasimbinga ye Koko ya lelo ye Kiko simba jezi ye Koko ya lelo ye Nopesa ye motema Koko ya lelo ye Abela ye motema ye Papa miyano ye Arembaka motote Akoma kana suka ye Nanikambo na ye Anatielaka motema Ibala pase Koto komeleke Amoni na bala ye Toka na kozoka ya ye Minyoke eleki ya ya Na ye bizana ye Alobela na ye Akema na ye Yo zambe Yanola kaka Alléluia. Amen. C'est une nouvelle chanson qui est en train d'être préparée. Dans le nouvel album, prochain album. Bien habillé, convenablement. Il s'est passé qu'en train de souffrir. Oh, son cœur est en train de pleurer, c'est lui qui voit dans le cœur. Venez à mon secours. Donne-moi la paix. Toi qui donnes la paix pour les saints. Venez à mon secours pour que je sois sauvé. Il ne sait plus où mettre la tête. Qui sera témoin? Qui va parler pour toi? Qui sera le témoin? À qui me confier? Réponds-moi Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des choses que dans son alliance lui regarde. Il y a la pensée ainsi que le cœur. Je viens maintenant pour aller descendre vers ces choses. Je viens parler maintenant du cœur. Romains 8, verset 5. On va aller pour Romains 8, verset 5. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Parce qu'il y a deux cœurs. Alléluia. Le cœur de pierre. Je dirais en vous le cœur de pierre, le cœur de chair. Vous serez mon peuple. Est-ce que la pierre s'est écartée de ton cœur? La pierre, c'est le cœur qui est dur, qui est en train de faire la parole de Dieu, qui se transforme ou ne change pas. Ézéchiel 36, 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous avez entendu? Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur en chair. Il enlèvera le cœur de pierre et donner un cœur de chair. Plusieurs ne voient pas la main de Dieu parce que le cœur de pierre. Il n'y a pas possibilité de faire appliquer la parole de Dieu. C'est que qui garde la parole. Que dit-il dans Matthieu 22, verset 36? Je lis au nom de Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voyez-vous comment tu aimes ton Dieu de tout ton
Malgré que tu es venu là, Jésus. l'Éternel ton Dieu. Jésus est la parole, Yaya. Et Jésus est la parole. Jésus est la parole. Depuis que tu attends cette parole, cela habite tel bien la pierre la le cœur de pierre, c'est l'image de ce monde. Le Dieu de ce monde. Il est empêché à ce que dit-il là-bas? Ézéchiel 36. 36, 25 quand même. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes ces iniquités et de toutes vos idoles. J'ai ôterai en vous tout péché. Cette eau est censée laver ces péchés. Quand tu l'acceptes, les premiers péchés, les baptêmes que tu reçois dans l'eau, c'est ça le recevoir. Et tout ce qui est en toi va disparaître lors de ton baptême. La première des eaux qui te lave, ça lave le corps, âme et esprit. En sortant de là, la deuxième eau va venir, c'est le Saint-Esprit. Il va commencer à maintenant mettre son eau. Ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Il va commencer maintenant à ramener son caractère. Il va maintenant commencer à mettre ses caractères. Les caractères de Christ se retrouvent-ils en toi? Depuis que tu es sorti de ton baptême de l'eau, tu as peut-être fait 3 baptêmes, changé les 3 baptêmes. Ce n'est pas le fait de changer les baptêmes qui va te faire hériter le paradis. L'eau qui dit là, c'est sa parole. Déjà, vous êtes plus à cause de la parole que je vous ai annoncée, maman Fatou. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui ne demeure pas dans cette parole n'aura pas de fruits. Tu peux demeurer sur la chaise. Des titres à l'église. Dirigeant, ancien pasteur. Demeures-tu la question de savoir, demeures-tu dans la parole? C'est lui qui demeure dans la parole. Tu vas le reconnaître premièrement dans son langage. La première des choses que tu vas reconnaître en lui, c'est son langage. Tu vas le reconnaître par son langage. Tu vas le reconnaître par sa marche, dans son comportement, dans sa marche à lui, son accoutrement et sa cohabitation. Et sa marche devant Dieu. Une épouse, c'est quelqu'un qui a honte. Amen. Amen. À qui m'adresser et qui prendre un témoin? Ou dit les gens rejettent ma parole. Et à qui m'adresser qui prend un témoin, vous rejetez ma parole, dit-il. Parce qu'il y a la pierre en toi, c'est ça qui empêche ta résolution de ton problème. Tu te confies aux hôpitaux, aux médecins, des rendez-vous des médecins. Pour toi, Dieu ne guérit pas. Poison. Est venu opérer cette maman qu'on lui avait empoisonné pour enlever tout ce. Je m'adresse à toi. Ne viens pas parce qu'on te demande de venir. Ton cœur n'est pas encore tourné vers Dieu. Tu aimes ta femme plus que la parole. Il suffit que quelqu'un s'interpose dans ta vie de couple, tu mets la personne à l'écart. Je vais te donner le meilleur remède qui va te dominer dans tout ce qui te tape dans ton corps. Écoute la parole qui t'enseigne là. Retiens bien ce que te dit. Je vais dans l'église, on prie pour moi, il n'y a rien, mais par contre, c'est toi qui empêches les résultats toi-même. On doit t'appeler pour te dire, aujourd'hui tu ne viens pas à la prière,
Non, je ne me sens pas bien. Mais si tu étais comme moi, je n'ai pas de poumons, mes reins sont foutus, je ne pourrais pas prier. Tu ne pourrais pas prier. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chauffeur nous a ramené dans un endroit. J'ai dit, je ne tiendrai pas compte de lui. Je les ai laissés. Il dit, Seigneur, GPS. C'est toi le GPS. Ramène-moi afin que je me rende à l'église. Il a commencé à me guider. Il m'a dit, va à droite. Je sors de l'autre côté. Je retourne de l'autre côté. Je suis devenu sur la grande voie. Il m'a dit 170. Je me suis arrêté pour demander où irais-je. Il m'a dit, prends le bis 170. La même année qu'il me parle. 170, ça va passer à Pantin. Je suis rentré dans le bis 170. J'ai couru pour suivre le bis. Je suis rentré. Ça a commencé à venir. Je me suis dit, ça c'est mes pensées ou quoi? On a commencé à avancer. Quand je suis arrivé ici, je me suis rappelé, c'est ici. L'homme de Dieu ne connaît pas les transports. Comment prendre les transports? Il m'a dit les bis 170. On est arrivé ici. Il a pris des voies pour arriver ici. Chemin à pied, j'allais dépasser. Arrivé ici à la mairie, j'ai dit ça c'est la mairie. Alléluia. Amen. Amen. Je suis mis à marcher. Il y a ce que je suis arrivé ici. J'ai demandé à l'âme. Dieu va te parler si tu l'obéis. Je ne connais pas les bus, je ne connais pas les directions des trains. Les rues non plus, je ne les connais pas. Mais aujourd'hui, Jésus m'a guidé. Il m'a dit, va à gauche, va à droite, va de l'autre côté. Et j'avançais. En sortant de l'autre côté, pas là-bas, je suis retourné. En retournant là, je suis retrouvé dans la grande voie. Je me dis, je vais aller où? Les véhicules vont dans les deux sens. Il m'a dit, mets-toi de l'autre côté, prends le bis 170. Azana Bomoï. Vous vous moquez de ces Jésus-là. Quand il est avec son serviteur, il est avec lui. Le Saint-Esprit, c'est toute une personne. Je suis monté dans le bus. Je ne connaissais pas les Français pour savoir demander. Moi, je me suis assis sans... À un moment donné, j'étais traversé d'autres trottoirs. Il m'a dit, c'est pas de ce trottoir-là, va sur l'autre côté. Je suis allé de l'autre côté. Ça allait me ramener vers Saint-Denis. Il m'a dit, va vers Porte des Lilas. Le bis est articulé. C'est le bis articulé. J'étais devant à côté du chef. Qui est Seigneur? Dieu. Amen. Moi, l'Éternel regarde pas tel que l'homme regarde. L'homme regarde, considère ce qui fait plaisir. Mais moi, je regarde dans le cœur. As-tu la crainte de Dieu? Il a pris une maman, il lui a montré dans l'église, il y avait plusieurs personnes. Il a dit, Seigneur, comment les gens sont dans ce... Il a dit, toi tu les as vus physiquement, attends, je vais te les montrer maintenant en esprit. Il lui a montré maintenant en esprit, dans le cœur de chacun pour voir. Il y avait une personne. Cette maman est tombée. Voilà l'église comment elle est si sale. Personne ne me cherche. Malgré que vous êtes venu là. Malgré que vous êtes venu là. Même si j'ai parlé ce matin, vous n'allez rien comprendre. C'est en effet qui vit selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair.
Si un effet qui vit selon l'esprit, ça fait quelque chose de l'esprit. Ces cœurs-là. Je vous donnerai les cœurs de chair. C'est ces cœurs-là qui va garder ma parole. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le premier et le plus grand commandement. Maintenant, observe en toi. Vous êtes bien habillé tel que vous êtes venu là. Mais en réalité, aime-tu Jésus? Avant d'aimer ton mari, ta femme, tes enfants, tu dois premièrement aimer Jésus. Vous êtes en Europe comme des concurrents. Je veux m'habiller ainsi pour que les gens me voient. Arriver en Europe, tu crois déjà arriver au paradis. Malheur au peuple rebelle qui prennent des résolutions sans moi, font des alliances sans ma volonté. C'est pour cela que vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous faites des choses sans consulter Dieu. Amen. Je vais prendre ces deux personnes. Jean 1, le verset 12. Jean 1, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné des pouvoirs de devenir enfants de Dieu. On a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. On a des enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Et moi qui parle, qui interprète, le sang est en train de couler. Quand cela va s'arrêter, il n'y aura plus la grâce. La grâce, la voici. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai renié Jésus à cause de la chair. Les jours de la fin qu'apporterait. Voilà, il est Talambonga yango yakobo yakonzoto talambonga yango yakotika ekoboye talambonga yango ye En quoi est-ce que tu as trahi Jésus? En quoi est-ce que tu l'as renié? À cause de l'argent et du travail? Je suis venu comme un voyageur sur la terre appartenant à Dieu. Tout cela appartenait à Dieu. Je vais tout abandonner. Où est-ce qu'il serait ces jours-là? Il est grand temps. La cloche a sonné. Viens observer ton esprit. Tu as tellement attendu Jésus depuis longtemps. J'ai appris l'habitude de la parole. Les jours de la fin, où seras-tu? Où vas-tu être? Tu as été pleurer les autres. Tu as l'habitude parce que tu as l'habitude de venir et que tu t'es habitué. As-tu le cœur de pierre ou le cœur de chair? Marc avait marché avec Jésus. Marc doutait de Jésus. Il demandait où est-ce que vous l'avez placé. Il dit c'est là-bas qu'on l'a placé. Il dit ôte cette pierre. Ce n'est pas comme dans le secret qui faisait rentrer en la pierre en révélation, c'était le cœur de Marthe. Marie avait un cœur de chair. Marthe avait le cœur de pierre.
Seigneur, voilà comment elle est assise au lieu de venir m'aider à préparer à manger. Marie a choisi la bonne part. Jésus les choses qui ne vont pas périr demain. Tu as choisi les choses qui vont périr demain, le vêtement de Dieu. Tu es malade, tu vas au travail. Dans l'église de Dieu, tu ne viens pas, tu cherches des raisons. On a ouvert les yeux spirituels pour voir la source de vie. Christ, y est-il? C'est un effet qui vit selon la chair, s'affectionne aux choses de l'esprit. Mais c'est des enfants de Dieu, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tu prépares pour tes parents pour la fin d'année, pour leur venir en aide. La question est de savoir, vas-tu atteindre la fin de cette année? L'orgueil qui t'a ramené ici en Europe, vas-tu atteindre cette fin de l'année? Amen. Je vais pour finir. Il dit à ceux qui étaient du côté de sa main droite. Et Jésus dit à ceux qui avaient cru en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. As-tu déjà demeuré dans la parole de Dieu? Déjà, vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le cep ne peut pas de lui-même porter le serment, vous ne pouvez rien faire si vous ne demeurez en moi. À qui est-ce que tu as demeuré? 10 ans dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a que la chair qui domine en toi. Les plaisirs du monde dominent en toi. Toi, tu n'es que tourné vers les choses de ce monde. Il dit lui aussi, les princes de ce monde viennent. Moi, je n'ai rien de lui. Alléluia. Les maîtres de la terre et les maîtres du ciel. Quelles sont les choses du monde qui ont demeuré en toi? Les pantalons, l'impudicité, l'ivresse. Tu as plusieurs pantalons. La parole la voici. Deutéronome 22, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est à l'abomination à l'Éternel ton Dieu. Toi, la femme, combien de pantalons as-tu? Et des survêtements de jogging. Personne ne te verra là-bas, tu peux les porter. Mais lui tient compte du cœur qui est en train de les craindre. Quand tu les portes, tu as encore dans le cœur des pierres. Prends ta décision aujourd'hui. De rouge à lèvres, tu en as combien et combien de couleurs? De fond de teint. Il faut des teints en liquide. Des fards à paupières, des fards à joues. Amen. Des faux ongles, des ragis d'ongles, des vernis à ongles, des faux cils. Jésus te supplie avec tes tatouages. Ceux qui portent des talons aiguilles. Il y en a combien chez toi? Les chaussures des talons, c'est l'image de la marque du serpent. En zigzagant. Les serpents marchent en zigzag. Toi aussi quand tu marches. Talons aiguilles. Les talons aiguilles. Ça peut même les pouvoirs. Bien aimé. Ici, tu parais comme tu as la crainte de Dieu. Maintenant, tu viens de citer. Il y en a dans ta maison. La première maison dont on parle ici, c'est le cœur. La première maison, c'est le cœur. Tu étais foncé, tu es devenu jaune. Tu veux te laisser influencer comme des blancs pour devenir des têtes claires. Tu en as des compromis.
Tu dois prendre des comprimés après que tu deviens clair pour te purger des comprimés afin de guérir. Crois-tu la couleur de ta peau? L'alliance de Dieu dans le cœur. Il regarde le cœur qui va lui faire plaisir. Ce n'est pas des rajouts que tu rajoutes. La beauté d'une femme, c'est dans le cœur. 1 Pierre 3, le verset 3 à 4. La femme, ce n'est pas que pour les femelles, même nous les hommes de cœur. On est femme épouse de Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Tu Tu aimes le monde plus que Dieu. 1 Pierre 3. Et non cette apparence extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur et la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà! Les cœurs de chair dont il est en train de viser. Maman Abigail. 1 Pierre 3. Qui consiste dans les cheveux tressés, ornements d'or. Les habits. Pas des boucles d'oreilles. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible, c'est un esprit doux et paisible qui est dans un grand prix devant Dieu. Alléluia. Observe-toi. Des fards à paupières que tu mets, vêtements bleus, fards à paupières bleus. 4 verset 30. Esaïe 3, les versets 15 à 16. Pantalon, bijoux, mèches. Les mèches. Tu portes des jupes collant la peau. Heureusement qu'on est en hiver, vous portez des manteaux. Voyons, attendons l'été pour voir comment tu t'habilles quand tu vas au travail. Deutéronome 4, 30. Je lis en original. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, Deutéronome 4, le verset 30. C'est ça. Wana ekozala yo na bolozi. Pe makambo oyo nyonso makokwela yo. Merci. Na mikolo na suka. Kanga, toke sur la Jérémie. Jérémie 4, le verset 30. Et les Jérémie 4. Zoma na Deutéronome 30. 4 et 30. Et pourquoi on kola suka? Cela va t'arriver les jours. Maintenant verset en François Tanya. Wana ekozala yo na bolozi. Pe makambo oyo nyonso makokwela yo. Oui. Na mikolo na suka. Okobutwa epai na Yawe na yo. Alléluia. Mbongo na ye. Tokei. Abili. Jérémie. Jérémie 4, 30, j'ai dit au nom de Jésus. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras des cramoisis. Tu préfères ton amant, le diable, des pantalons, des mini-jupes, des mini-robes. Avec tes vergetis, tu exposes ta poitrine, tu exposes ton ventre, même ton dos. Tu écartes tes jambes, on voit des vergetis, on dirait des lignes géographiques. Non, même pas honte. Avec tes vergetis qui commencent de la bouche jusqu'aux orteils, jusqu'aux talons. Repentez-vous. Ceux qui ont mis des tatouages. Lévitique 19, verset 28. Lévitique 19, verset 28, j'ai lu au nom de Jésus. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Voilà. 19, verset.
Qui a fait des tatouages, des écritures? Premier tatouage, c'est les sourcils. Tous ceux qui ont fait des sourcils pour remplacer ici son visage, parce que tu as retranché. Amen. Jérémie 4, 30. Je dis au nom de Jésus. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras des cramoisis, tu te paieras d'ornements d'or, tu mettras du feu à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Il fera paupière. Il met bleu, vert, citron, kaki. Pourquoi tu ne mets pas les noirs comme les gothiques? Avec des mèches qu'on colle sur le front, ça fait des cancers. Je te dis, c'est des sorciers, ce n'est pas des sorciers. Esaïe 3, le verset 16 à 18. J'ai dit au nom de Jésus, l'Éternel dit, parce que les filles des Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent de coups tendus, et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles des Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Ceux qui mettent des narines sur... Les boucles d'oreilles qu'on met sur les narines. Ce n'est plus sur les narines, mais sur la langue. Il y en a même qui mettent dans leurs ombrils. Il y en a d'autres qui quittent l'ombril pour aller dans les parties intimes. C'est que cela te fait pas mal. Esaïe 3, 16. Oui. bazali kokosa na miso na bango kotambola na lipombo na nzela na bango kongangisa ngengele na makolo na bango. Des chaînes qui te mettent sur tes pieds comme un fou, comme quelqu'un qui est prisonnier. Yawa kobeta na panda mabe mitu na bana na Siona. Pe yawa kozalisa nzoto na bango bolumbu na makolo ya mokolo akolongola kitoko na konga pe matambala na bilili na sanza pe biloko na matoi pe makomo jusqu'aujourd'hui tu portes des boucles d'oreilles. Là-bas on ne dit pas des ornements d'or. Mais ces choses dans les églises où vous rendez, on ne vous dit pas toutes ces choses. C'est les dépouillements. Quand la parole parle ainsi, toi obéis. Les bagues d'alliance, ce n'est pas dans la Bible. Les narines percées. On te dit enlève. Au moment d'éternuer, ça bloque les narines. Des faux hommes jusqu'à ce que les vrais hommes que Dieu a mis en toi vont parce que tu es en train de les détruire petit à petit. Les montres comme maman Dorcas. C'est de l'or. À quoi cela sert-il? Pekata pe minyololo na makesi kamba pe sanduku na malasi pe kamba na kisi pe pete na zolo pe bilamba na motu na zolo. Quand Dieu interdit ces choses, vous l'écoutez pas? Vous l'avez entendu? Rien que ce que tu as percé, tu te dis que le Dieu, voici moi je t'aime. C'est toute une alliance.
Lors de ta naissance, tu n'avais pas toutes ces choses. Même si tu vas me haïr, ce n'est pas un problème, mais moi, je dois te dire la vérité. Prends ton ancienne photo et aujourd'hui, comme tu es en Europe, compare les deux. Les enfants de Dieu parlent des bêtises de leur bouche. Mère double. Des bêtises, des saletés qui sortent de ta bouche. La même bouche qui glorifie Dieu. Tu sais, masturbation. Tu sais qu'ils font de la masturbation. Ils te pointent tes doigts ou tes bouteilles. Après, la sémence va sortir de toi. Sans confesser, on t'attend de l'autre côté. Ceux qui envoient les images de nudité sur YouTube ou sur Facebook. Tu sais faire des images sur Facebook. Ceux qui mettent des images. Prends son visage. Prends ton visage. On dirait c'est que vous mettez sur YouTube. C'est toi le petit Dieu. Tu prends des images pour dessiner ton visage en IA. Tu prends ta nudité pour envoyer vers ton amant. Un film de porno que tu regardes jour et nuit. Hommes et femmes qui ne sont pas mariés s'accouplent régulièrement jour et nuit. Celui qui est marié, il ne peut plus refaire sa vie. Romains 7, le verset 2. Aussi ma pomo. Maman aussi ma pomo. Et j'ai Nesika na malasi solo mabe kozala. Yoka. Nesika na kamba kitoko bobele mtekele. Yoka. Nesika na suki kangami malamu bobele ebata. Ebata ndoko kozala mutu ebata. C'est pour cela les gens perdent leurs cheveux. À cause des mèches, les femmes deviennent chauves comme Eliezer. Ceux qui cherchent des moyens pour avoir. Les Chinois mettent des comprimés des cheveux. C'est la photocopie, ce n'est pas le tu vas le faire. Une belle femme, ce n'est pas des cheveux. Toi, tu as cherché les problèmes, tu vas subir les conséquences. Tu vas rester ainsi. Comme les uns restés cheveux, est-ce qu'il n'y avait pas de cheveux? Moi aussi, ça commence à cause de l'air haut. Quand on va te presser avec des mèches, quand on finit, tu vas prendre des calmants. Donne-moi la Doliprane. Pourquoi maltraites-tu ton corps? Tu portes des pantalons qui collent à la peau. C'est quoi, bien-aimé? Pour exposer tes cuisses déroulées, que tu vas faire toutes ces choses, dépliez-vous. Amen. Ces choses qui viennent d'énumérer, tu t'es déjà débarrassé de cela? Toutes ces choses-là, sont-elles chez toi à la maison? Sans t'en débarrasser, tu es encore enfant du diable. Ton père est le diable. Je finis maintenant dans Marc. Romains 7, 2. J'ai dit au nom de Jésus. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Toute personne qui a été répudiée par un homme, et l'homme refait sa vie, toi tu vas rester ainsi. Parce que ce n'est pas toi qui étais venu doter, c'est lui qui était venu te doter. Même si on restitue l'argent de la dot,
Dieu avait dit la femme mourra avec son mari ensemble. Malheur à celui qui viendra diviser. Il va aller au feu. Si tu veux te refaire ta vie là, fais la prière que cet homme-là puisse mourir. Que cette femme-là puisse mourir. Mais moi, la femme que tu avais dotée, et tu as fait une fête. Tu veux te séparer pour des raisons vaines. Pour te refaire ta vie. Tous ceux qui ont fait des nationalités ne vont pas hériter le paradis. Il est grand temps de restituer. Je l'ai dit comme on est en train de me le dire. Cherche à voir même la carte des résidents. Cette nationalité pour l'intérêt de la France. Ta village natal, c'est où ici en France? Ton village natal. Vois-tu pas que c'est du mensonge? C'est comme quelqu'un qui a avorté. Quel est ton village natal? C'est parmi les blancs, lesquels était ton ancêtre? Tu es venu juger Dieu. Va demander la carte de résident. Mieux vaut couper ta main qui te ramène au péché et aller au ciel les bras coupés qui des têtes privées à cause de toutes ces choses. C'est quand vous dites que quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un, c'est pas toi. Non, c'est pas ça, c'est le péché. Ce que je vais le dire, tu as tout entendu. Dieu m'a réprimandé par rapport. C'est pas. Il y avait un pantalon que j'allais porter. Ça m'a pris pile poil. Il me dit Yoko, ce que tu as porté là, toi qui enseignes les autres. Toi qui enseignes les autres. Nous qui nous lèvons ici, les mains d'Orcas, on doit prêcher les autres quand on se lève ici. La première question, la chose va-t-elle plaire? Et deuxièmement, ça va plaire aux hommes aussi. J'avais dit que ceux qui portent des jeans ne vont pas hériter le paradis. Des jeans en jean, des jaquettes en jean, chaussures en jean, chapeau. Si la montre qui prend, Romains 7, 2, je dis au nom de Jésus. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Reste. Tu vas travailler au temple comme Anne. Si tu veux refaire ta vie, ça dépend de toi. Moi, je dois me prononcer parce que si je ne parle pas, certaines personnes vont être sauvées pour ne pas que moi je reçoive la responsabilité. C'est à cause de cela que certaines personnes se sont retirées. Si tu ne veux pas venir prier ici parce qu'on t'a dit cela, cherche un endroit où on ne te dit pas toutes ces choses pour rester là-bas. Une femme qui t'a fait la prédot, tu peux te séparer. Les mariages, c'est la dot. Ce n'est pas la mairie non plus. Si tu as été à la mairie, ce n'est pas ça le mariage. Ça, c'est pour les héritages. Si donc du vivant de son mari elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Voilà. Là, tu es libre. Quand tu prends la décision d'aller vers le divorce, reste comme ça.
sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Pour divorcer de ta femme, pour les hommes. Matthieu 19, les versets 9. Matthieu 5, les versets 32. Matthieu 19, verset 5. C'est là en Europe à cause des mariages plusieurs. Ça, ce n'est pas ma taille. Ça, ce n'est pas ce qui me correspond. Mais ils vont à la prière. Ils vont encore chercher encore des mariages à l'église. Ils vont faire des trucs, mon petit boss, pour rien. Ces gens qui viennent là-bas, ce sont des gens qui sont déjà mariés. Ne mets pas tes mains sur eux parce qu'on ne peut pas avoir des problèmes avec Dieu. Matthieu 19, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ah. Mais je vous dis que celui qui répudie, ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. C'est là qu'il y a des soucis. Ce que Dieu a joint et que personne ne puisse séparer. Qui va... Si l'homme ne veut plus de l'autre, pourrait faire sa vie. Reste comme tu es. C'est lui qui a un problème. Ainsi que cette femme. Leur place est réservée en enfer. Mais toi, sois persévérant. Même si on se marie, on finira par mourir. Là où l'homme peut se séparer de la femme, Matthieu 19, 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Si ce n'est pas à cause d'adultère, elle est stérile, elle est impolie, elle est sorcière, tu ne vas pas te séparer d'elle. Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme. Si tu étais marié au pays d'origine, même si les désirs te dépassent, reste ferme. Si tu as du mal à tenir, viens, je vais prier pour toi. Moi, j'ai résisté pendant 4 ans. Avant l'arrivée de maman, j'ai été sollicité de plusieurs manières par les femmes. Ayant des maisons et de l'argent. Ce n'est pas une femme que je... Mais je tremble devant celui qui m'observe. La parole, la voici. C'est que Dieu a joint qui va délier. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 1, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ça. Parlez doucement. Parlez doucement. Amen. Ayant connu Dieu, venant aussi à la prière, c'est Jésus qui parle, venant à la prière, me glorifiant, mais ils ne me connaissent pas. Donnant leurs dîmes ainsi que leurs offrandes. Quand une femme porte des pantalons, il ne connaît pas mon Dieu. Celui qui querelle l'insulte ne me connaît pas moi Dieu. Celui qui est calomniant, il ne me connaît pas moi Dieu. C'est là le thème qu'on a aujourd'hui, les vrais et les faux prophètes. Il est grand temps de te dépouiller de ton vieil homme. Tous les péchés, ce sont tes vieils hommes.
Tant que tu as ton ancien vêtement, en révélation, ces vêtements anciens, c'est cette pierre. Revêtissez-vous de nouveaux vêtements qui t'envoûtent, qui est en train de te souffler dans tes pensées ainsi que dans tes oreilles. Harry, il a la grâce parce que sa femme est morte. Il y a un verset d'Absaume, il te donne ça, tu vas prier 3 fois, la personne va mourir. Tu veux que quelqu'un ce verset dormant, longé par terre pendant 3 jours. Tu viens dire ici c'est ton nom et il va mourir. Les démons vont les récupérer. Toi maintenant avec lui, après la mort, tu vas être jugé devant lui. Son sang. Amen. Amen. Ayant connu Dieu, mais leurs pensées ne me connaissaient pas. Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pour cela, du temps de Noé, il avait tué. Les pensées des hommes étaient tous les jours tournées vers le mal. Ici, il revient, il insiste sur les pensées et le cœur. 21. Dans les glorifiés, mais leur comportement ne rendait pas gloire à Dieu. Les rancuniers, les calomniateurs, les meurtriers, la sorcellerie, les voleurs, les colporteurs, les voleurs, tout cas, ils étaient en train de persécuter. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils les glorifient. Pardon, parlez-moi. Parlez moins fort. On fait qu'il remplit les chaises. Tu as la haine contre ton semblable. Tu fais exception des gens. Tu réponds de manière blessante. T'es-tu revêtu de Christ? Ou c'est le diable dont tu portes? Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Ils lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Il n'y a que 2 choses. Les pensées et leur cœur sans intelligence. Voilà. Les cœurs. Marc 7, 16. Marc 7, verset 6. Marc 7, 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur. L'Israël hypocrite. Sur tes vies hypocrites. Hypocrite, France. Tous ceux de l'Europe, de la France sont des hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Merci. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alléluia. Matthieu 15, verset 8. Il m'honore des lèvres. On a Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Va voir dans ton cœur. Est-il pur? Heureux ceux qui ont le cœur pur. 5, verset 7. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Merci. Matthieu 15. 8. J'ai lu au nom de Jésus. Ces peuples m'honorent de lèvres. Merci. Mais son cœur est éloigné de moi. Okay. C'est en vain qu'il m'honore. Et enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
Là, tu t'inclines devant l'accoutrement du monde, la mode. La parole de Dieu pour être appelé chrétien, non. Tu as des décisions que tu as prises dans ton cœur. Ici, tu danses, ici, en chantant, on a dansé. Ça, c'est des lèvres. Mais ton cœur, il veut que tout le monde prenne la décision ce soir. En fait. Comment elle est habillée en bleu? Monte tes ongles. Voyez-vous les couleurs? Même couleur que les vêtements. Harmonie. C'est ça que Jésus ce peuple dit, mais ce peuple m'honore de terre. Mais parce qu'il ne suis pas dans son cœur. Parce qu'il a un cœur de pierre. J'ai fini là. Les vêtements de marque que vous portez, des sacs de marque que vous portez, les chaussures de marque, Yves Saint Laurent, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Toutes ces choses sont-elles en blanc? Tous ces créateurs sont des pédés, des serviteurs du diable. Quand tu portes cela, tu t'inclines avec eux dans la même voie. C'est pour cela des gens, quand ils s'assoient, si tu vois quelqu'un s'asseoir toujours comme ça, c'est qu'il a deux signes. Il ne peut plus rester à s'asseoir. Il doit se pencher. Comment vas-tu? Deux fois. Des doubles signes. Si tu vois quelqu'un ou un blanc s'asseoir comme ça tout le temps, c'est qu'il y a un dégât de l'autre côté. Répentez-vous. Les jours sont proches. Amen. Amen. Jean, Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Marc 7, Malidi. On dit Matthieu 15, 18. Yoka. Voyez-vous les mauvaises pensées? L'adultère, c'est celui qui est marié qui vient. L'impudicité, c'est celui qui s'accouple avec une femme. Ayant des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Quel est celui qui habite en toi? 19 à 8. Écoute maintenant. Impudicité, étude dedans. Tu t'habilles en vêtements avec les gens de ta famille. Hervé lokuta betinga yo na vision lokuta. C'est derrière lokuta Hervé. Tiens on pose ça comme moi là. Le bien dans nos vérité. C'est dire lokuta nini baba. Vous avez pour peur les diables. Il a été menteur depuis le commencement. Parce qu'il est peur du mensonge, il a été menteur depuis le commencement. Lorsqu'il dit les mensonges, il parle de son propre fond. Parce qu'il a été menteur depuis le commencement. On a les pères de la vérité aussi. Les pères de la vérité, c'est Jésus. Amen. Car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, le meurtre, le vol,
les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ceux qui ont ces choses dans leur cœur, c'est ce qu'on appelle le cœur de pierre. Commence à observer maintenant ta vie. Parce que la pierre, elle est finie. C'est des vêtements. La colère, c'est un vêtement. Les mensonges, c'est un vêtement. La calomnie, c'est un vêtement. La haine, c'est un vêtement. Quels sont ces vêtements que toi tu portes? Tous les vêtements, c'est l'image des péchés que nous portons. J'ai pu m'habiller en bleu aujourd'hui et demain en jaune. Tout péché, c'est l'image des vêtements que tu t'échanges. Tel que celui-là, on va te montrer mon image comme ça. Ce que je suis en train de prêcher pour être enfant de Dieu, tu dois vivre de cela et Jacob a dit avant d'aller construire l'autel, on doit changer de vêtements. As-tu un nouveau vêtement, tu portes toujours ton ancien vêtement par malgré que tu as fait un Jésus. Retiens juste ce dernier verset. Malgré que j'ai beaucoup dit, mais retiens ce dernier verset. Quel est ce vêtement que toi tu portes? Genèse 5, Genèse 35, le verset 10. Il aurait écrivé, hein? Beaucoup d'écrivains. Ouais. Il écrivait que les choses là, il faut apprendre. En même temps que ça va, il est pratique. Ça va? Genèse 35, 2, je lis au nom de Christ. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, auxquels les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Il dit éloigne cela de ta maison. C'est là que je vais clôturer, suivez-moi bien. Paul, si elle comprend. Paul, vous comprenez? La colère, c'est un vêtement ancien. L'impudicité, c'est un vêtement. Ton mari n'a pas été doté. C'est un vêtement. Si la mort s'y prend, la prédote, ce n'est pas le mariage. Amen. Et le dimanche prochain, je parlerai des hôtels de famille. On a deux grands hôtels. On parle ici deux hôtels. J'insisterai que c'est des hôtels. Et tu verras quel est l'hôtel qui est en toi. Il y en a trois hôtels. Il y en a trois même. L'hôtel de tes parents. L'hôtel de ta propre marche quand tu as grandi. Et l'hôtel de Dieu. De quel côté es-tu en train d'offrir des sacrifices? Carrément que Yoko est en train de parler aujourd'hui. Quelles sont les choses de Dieu étrangers qui se retrouvent en toi aujourd'hui? Alléluia. Amen. Quel est ce vêtement que tu portes? Abraham dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme vêtement. Et ne vous contentez pas de la chair. Ce qui est désir de la chair, c'est les vêtements du diable. Tout ce qui est de la justice des biens, c'est Jésus. Quel est ce vêtement que toi tu portes?
Romains combien? Romains combien? Et là-bas, vous évitez. Romains 13. Le verset 14. Romains 13, le verset 12 à 14. La nuit est avancée, les jours approchent. Matthieu 20, ne pas te continuer par là. Go. Romains 13, 14. Mais Romains 13, verset 12. 12. Marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des ivrogneries. C'est ça la Bible. Marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. Luxure, on dit luxure trop. Tu aimes trop les luxes. Voilà comment ça te ramène de l'orgueil. Tu aimes trop les luxes, changer des vêtements. Ça, c'est les vêtements de la chair en esprit. Quels sont les vêtements que tu as? De la débauche, de querelle et de la jalousie. Ce sont des vêtements. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Alléluia. Les péchés, c'est la lumière, c'est Jésus. Tu as déclaré la calomnie, la colère, reviens pour la lumière en toi qui est Jésus. Tu as fait longtemps que tu t'endors sur le péché. Je t'en supplie, ce feu-là, tu ne pourras pas tenir. Ce feu-là, c'est pour toujours. À quoi servirait pour les pantalons et les mèches? La colère, la calomnie, la haine. Tu pourrais au moins prendre la décision depuis ta part. L'eau est versée là-dessus. La source est en train de faire sortir. Qui est en train de boire. Qui veut se laver, qui vient se laver. C'est ça. Je suis en train de crier. La source de l'eau vive. Où est-ce que tu es en train de boire? Hervé le serviteur, Benjamin le serviteur, Eliezer. Je ne vois pas les initiatives que vous prenez pour l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas dire si vous parlez comme des serviteurs.